Bonsoir, peuple de Dieu. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez m'aider à dire relation et famille. Relation et famille. Alors, comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre de notre vendredi d'alliance de relation et famille. Je vais faire des petits rappels en introduction. Quand on dit relation et famille, beaucoup pensent que dans la famille, on ne doit pas se battre, entretenir de bonnes relations. C'est-à-dire, d'aucuns pensent que quand on dit relation et famille, c'est relation à part, c'est famille à part. En d'autres termes, parce que nous sommes dans une famille et que certains des comportements difficiles, on ne doit pas faire de notre mieux pour améliorer notre relation entre frères et sœurs. On doit accepter nos frères et sœurs avec des comportements difficiles. Mais laissez-moi vous dire que quand on dit relation et famille, dans la famille, on doit se battre pour entretenir les relations. Les relations avec un oncle, avec une tante, avec un grand-père, une grand-mère, avec son père et sa mère, ses frères et ses sœurs, c'est très important. Une famille solide, c'est celle qui entretient de bonnes relations. Amen. Mais comme vous le savez, moi je prends toujours mes ressources sur Google. Et là, Google me donne une définition de la famille. Ce sont des rappels. Et Google me dit que l'ensemble des personnes vivant sur un même toit ou abri, pour eux, c'est ça une famille. Il faut dire qu'il y a plusieurs définitions de famille. Et je choisis celle-là parce qu'elle semble être simple et accessible. Le modèle de famille par excellence que nous connaissons, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est celui-là où il y a le père, la mère, l'enfant ou les enfants qui sont nés, bien évidemment, de la chair et du sang. Ensuite, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que nous, les chrétiens, nous formons aussi une famille spirituelle. Parce que nous sommes, contrairement à la famille biologique, nous ne sommes pas nés de la chair et du sang. Et on connaît le passage biblique de Jean chapitre 1 qui en parle. Jean 1, 12, 13 le dit, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Première étape, on est de Dieu. Deuxième étape, ces précisions, c'est importante. Lesquels les enfants, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par conséquent, toutes les personnes qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont accepté l'évangile, qui ont accepté Jésus et qui croient en ça, sont enfants de Dieu, sont nés de Dieu. Donc on comprend aisément qu'ici, tous autant que nous sommes, nous avons accepté Jésus, je le crois, et nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu. Mais si on revient à la définition de Google qui dit que la famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sur un même toit, on doit se poser la question de savoir, si on est né de Dieu, si on est enfant de Dieu, maintenant le toit c'est où? L'abri c'est où? Il faut répondre simplement à la question en disant ceci. Le livre de Psaume 46, 2, parole de vie, apporte cet éclaircissement en disant Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Donc, à la fois nous sommes enfants de Dieu, à la fois nous sommes sous le toit de Dieu. Donc, Dieu est pour nous un abri sûr, un abri solide et sûr. Il est là toujours, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Donc vous voyez que d'un côté il y a la famille biologique, de l'autre côté il y a la famille spirituelle. Et ce qu'il faut dire, c'est que on doit se poser des questions justes. La famille clinique, pour ne pas dire biologique, celle-là, on connaît à peu près son rôle. Parce que dès qu'on est, même étant petit, on essaie de nous inculquer quelques notions
et nous expliquer un peu le rôle d'une famille. Maintenant, posons-nous la question de savoir quel est le rôle de la famille spirituelle. Quel est le rôle de la famille spirituelle? Nous sommes nés de Dieu, non? Nous sommes nés de Dieu, non? Donc, nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes sous le toit de Dieu. Est-ce que, en tant que famille, je vais dire, nous sommes une famille qui est là pour orner la terre, décorer la terre sans but, sans objectif? Non, non. Ça veut dire que nous avons un but, un objectif. Mais pensez-vous que pour atteindre un but ou un objectif, il suffit juste de se lever un matin et ne pas connaître les principes? Comment faire pour atteindre ce but? Il faut les connaître. C'est pour cela qu'on s'est posé la question de savoir, en tant que famille spirituelle, quel est le rôle de la famille spirituelle. Et en un, nous allons dire ceci. Le rôle de l'Église en tant que famille spirituelle est nutritionnel. Nutritionnel, c'est-à-dire nourrir. Et ça, on parle de la nourriture spirituelle. Ok? Le but premier pour lequel Dieu nous met à côté de lui ou nous fait naître de nouveau, c'est d'abord pour nous nourrir. Nourrir, non pas de la nourriture physique, mais nourrir de tout ce qui est de lui. Et on va le voir tout de suite. Deutéronome 8.3. Le passage est long. Il y a la partie A et la partie B. On va voir la partie B, mais on va d'abord lire un exemple de la partie A qui dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Là, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël au désert. Et la partie B, il dit: afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, le passage qu'on voit généralement dans les évangiles où Jésus répond au diable, en fait, j'ai envie de dire, puis ça de ce passage: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on prend conscience là maintenant que Dieu veille à notre bien-être, Dieu veille à notre croissance. Et pour ce faire, il nous demande à nous de prendre le temps de consommer ce qui vient de lui. On se bat généralement à avoir des boulots excellents. On se bat à avoir des meilleurs salaires ou bien des grands salaires pour avoir une certaine aisance ou pour avoir une certaine force dans la société. Mais on ne réfléchit pas un seul instant que nous sommes enfants spirituels et qu'à un moment on doit grandir. On doit être robuste, fort, costaud. On doit par conséquent prendre le temps de manger et de manger ce qui est spirituel. Amen. Alors la parole continue en disant dans le livre de Matthieu, et là j'ai encore pris car le verset est long, la partie B: mais à celui qui les observera. Observez quoi? La parole. Et qui enseignera à les observer. La parole. Celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume de Dieu. Le plus grand dans le royaume des cieux. Merci. Éphésiens, pour faire asseoir ça, pour mieux expliquer, cette fois-ci c'est long, je demande attentivement votre concentration. Éphésiens chapitre 4, le verset 12, le verset 11 au verset 12, le verset 14 au verset 15. La Bible, c'est l'apôtre Paul qui explique un peu les ministères, les buts, l'objectif des ministères. On va lire. Le verset 11 dit ceci: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12 dit: pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. J'aime bien la partie là. Et de l'édification du corps de Christ. Bon. Édification du corps de Christ. Généralement, quand on entend cette expression, surtout édification, nous, en milieu chrétien, quand on dit édifie, nous, ça veut dire apporte-nous la connaissance qui nous manque. Apporte-nous les clés, la connaissance qui nous manque. Mais
voyons cette partie-là autrement. Prenons l'édification comme si c'était un édifice. Un édifice, c'est-à-dire un bâtiment, c'est-à-dire une tour, c'est-à-dire un building que l'on monte, un immeuble que l'on monte. La Bible dit l'édification du corps de Christ. Si nous constituons un à un le corps de Christ, ça veut dire que nous sommes pierre par pierre pour la constitution d'un édifice, c'est-à-dire d'un bâtiment spirituel. C'est une image, ok? Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que Dieu, il ne blague pas, En fait, c'est pas que rien n'est clair, rien n'est noir ou sombre en lui, tout est clair en lui. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait qu'à un moment donné, il va falloir pour nous être non seulement édifiés, mais bâtis. Et il a mis en place tout. Il a mis tout cela en place, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs, pour que chacun d'entre eux puisse nous apporter la nourriture nécessaire afin de grandir, afin d'être des bâtisses. Et le verset 14 dit, afin que nous ne soyons plus enfants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. J'ai mis ça en rouge expressement parce que ça m'a fait penser à deux choses. La première chose, quand on était petit au jardin, on faisait souvent les avions en papier. Vous voyez, quand on fait l'avion, on balance. J'ai vu ça, j'ai dit, donc je suis un avion en papier comme ça là. Si je ne prends pas la peine de manger ce qui est de Dieu, de manger la parole, de manger. Et il dit encore, et oui, autre chose encore. La deuxième chose à laquelle je pensais au cerf-volant. J'ai dit, quand j'étais petit, on faisait des cerfs-volants, on mettait la corde et on courait. Le cerf-volant se laisse conduire par le vent. Il n'a pas de direction fixe. Si on n'attrape pas la ficelle ou la corde, le cerf-volant part. Et en vrai, si on ne prend pas la peine ou si on ne comprend pas que l'Église, en tant que chrétien, a pour rôle premier de nous bâtir, de nous donner la nourriture nécessaire, les amis, on va être partout. Aujourd'hui, on est ici. Demain, on est là-bas. Il suffit que un pasteur X emmène une nouvelle doctrine. Oh non, c'est lui qui dit la vérité. Il suffit que l'autre dise, moi je suis de minuit. L'autre dise, moi je suis de 23h. L'autre dise, moi je suis de 1h15. Allez, chacun suit la doctrine. Non, c'est pour cela, pour éviter ça, Dieu dit, il faut pour vous impérativement que vous puissiez manger. Manger et vous nourrir. Vous nourrir de moi. Vous nourrir de ma parole. C'est important. C'est très important. Et c'est le rôle premier de l'Église. Le rôle premier de l'Église, c'est de nous nourrir de la parole de Dieu. Je vous ai dit, ça va être long. Le verset 15 dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef de Christ. J'aime bien cette parole. En rouge, j'ai mis nous croissions à tout égard. Ça veut dire que vous avez vu tout le processus. On a les apôtres, on a les 5 ministères représentés. Après les 5 ministères, on nous dit exactement ce qui a lieu et après on nous explique. On nous explique qu'au finish, c'est pour que nous puissions grandir. Au finish, c'est pour que nous soyons mûrs. Au finish, c'est pour que l'on soit solide. Donc, toute personne, si tu as donné ta vie à Christ, si tu es dans une assemblée, il faut savoir que venir à l'église en semaine ou le week-end, pour ne pas dire le dimanche, n'est pas un supplice. C'est en fait l'opportunité que Dieu met devant nous pour être bâti, pour être construit. Parce que c'est ça le rôle de l'église. Nous bâtir, nous construire, nous permettre de manger ce qui est du spirituel. Vous n'êtes pas fatigué de manger les cotis. Non, hein? Vous n'êtes pas fatigué de manger le nkoumou, le fait manioc. Vous n'êtes pas fatigué. Le nkoumou au foula. Vous n'êtes pas fatigué. Hein? Non. Vous n'êtes pas fatigué. Ah, ok, d'accord. En tout cas, moi, parfois, je suis fatigué. J'ai juste envie de manger ce qui est de divin, ce qui vient de Dieu. Oui, vraiment, je suis fatigué parfois. Donc, je fais une petite conclusion, juste un petit résumé. Nous voyons par ces différents passages bibliques que Dieu notre Père met l'accent sur la connaissance de la parole. C'est-à-dire, il met l'accent sur le fait
que l'on puisse connaître la parole, manger la parole, ça, se nourrir de la parole, passer du temps dans la parole. La parole, c'est lui, comme il est dit dans le livre de Jean. Parce qu'on a lu le verset 11, le verset 12. On peut commencer depuis le verset 1 et comprendre que c'est de lui qu'il s'agit. On ne peut pas être costaud, on ne peut pas être influent dans la société, surtout spirituellement, surtout quand on est chrétien, si on ne passe pas du temps à manger la parole. Manger la parole. Et je vais plus loin, la révélation de la parole. La révélation de la parole. Alors, moi je veux vous poser une question simple en rapport à ce que je viens de dire. Comment un père va mettre au monde un fils, va l'abriter, le nourrir, loger, garder dans la maison, sans pour autant que le fils n'apprenne à connaître son père? Est-ce que c'est possible? Vous êtes parents, vous avez des enfants, ils sont dans la maison, nourris, blanchis, et ils ne s'intéressent pas à vous. C'est-à-dire qu'à la rigueur, ils vous ignorent. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce n'est pas important. Mieux encore, ils n'arrivent pas à discerner ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, ou les lois ou les principes. Est-ce que vous pensez que, en tant que parent, c'est une fierté? Alors, que dire de Dieu? Si Dieu est notre Père et qu'il nous abrite, pourquoi nous, on ne passe pas le temps à le connaître, à être dans sa parole et sa présence? Pourquoi? En quoi c'est difficile? Enfin, peut-être difficile pour les uns, mais en quoi c'est compliqué? C'est mieux de dire compliqué. Difficile, comment on peut comprendre? Mais en quoi c'est compliqué? Et pourtant, ce n'est même pas une nécessité. C'est carrément une urgence pour notre vie. Comment c'est quelqu'un de l'extérieur qui va connaître mieux notre Père que nous-mêmes? Ça veut dire qu'on n'apporte pas d'intérêt à celui qui nous apporte tout ce qu'on veut. Et on doit régler ça. C'est pour cela qu'on doit comprendre que le rôle de l'Église, c'est de connaître Dieu en nous nourrissant spirituellement. Amen. Alors, nous allons attaquer le point 2, le deuxième point. On va commencer à partir en eau profonde. Je sens que ça va secouer. Mais restons concentrés. Amen. Alors nous avons le deuxième point. Le rôle de l'Église en tant que famille spirituelle est éducatif. Voilà, c'est ça. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que ce côté-là, on dit ça n'existe pas l'Église. Le côté-là, on dit ça n'existe pas l'Église. On s'est dit non, ça là c'est à l'école. C'est pas le rôle de l'Église. Mais l'Église c'est une école en vérité. C'est toute une école. Alors, je vais déjà poser le décor en disant ceci. L'éducation, on a ça à tous les niveaux. On a ça dans notre famille biologique. On a ça dans la rue. Pour ceux qui font la musique, dans leur secteur, ils ont éducation. Pour ceux qui sont bangando, ils ont une certaine éducation en fonction du cercle où ils vont. Pour ceux qui vont en entreprise, ils ont une certaine éducation, une certaine tenue. Et pourquoi l'Église doit se mettre en dehors de toutes ces choses, sachant que nous sommes le sel et la lumière du monde? Pourquoi? 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 15. Accrochez-vous, ça va être long, mais c'est très intéressant. Déjà, avant d'aller plus loin, il faut comprendre que l'apôtre Paul, c'était l'apôtre des païens. Les païens avaient, j'ai envie de dire, ne connaissaient pas Dieu, donc ils ne connaissaient pas la Torah, les principes, ils ne connaissaient pas. Ils étaient beaucoup plus dans leur idolâtrie, magie, et je ne sais pas, bonhomme, et tout le reste. Ils ne connaissaient pas vraiment la parole. Ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas en fait, on va le dire comme ça, des prérequis en fait. Ils n'avaient rien de tout ça là. Par contre, ce qui fait que l'apôtre Paul, lui, quand il arrive au milieu des Thessaloniciens, il a un boulot. Il y a la parole, il y a la vie spirituelle et il y a l'ordre qu'il faut emmener. C'est comme ça que l'apôtre Paul fait quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure, le problème, l'erreur que l'on fait, c'est que l'on pense que la relation, on ne doit pas l'entretenir dans la famille. C'est-à-dire, on ne doit pas bien se comporter étant dans la famille. J'ai une de mes soeurs qui me dit généralement, vous savez que je suis comme ça, il faut m'accepter comme ça. Ça, c'est une erreur. Ça fait en sorte que certains s'éloignent de nous. Alors, dedans, on va voir comment Paul traitait les problèmes de famille spirituelle.
Et là, comme disent les Ivoiriens, on va casser les papeaux. C'est comme ça, non? Ah, ok, d'accord. On va casser. Ça va quand même heurter, mais soyons fermes. Ok? Alors, le verset 7 dit ceci. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. J'ai mis en rouge 2 points, nous imiter et dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes imitent toujours on va dire ce qui est mauvais. Les jeunes préfèrent imiter ce qui prennent de l'alcool, de la drogue, tout ce qui est mauvais, vice et tout le reste. Et refusent d'imiter les gens comme les Dangote, les Bill Gates, etc. Or, ce qui est des Bill Gates et Dangote, ce sont ceux qui dirigent le monde actuellement. Mais ils refusent de payer le prix en étant des références dans leur milieu. Alors, l'Église a un sérieux problème. Quand l'apôtre Paul dit dans le désordre, c'est que là, actuellement, ils ont un vrai problème d'ordre. Et l'apôtre Paul dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. En d'autres termes, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le désordre et ils ont ils ont développé un comportement qui a fait en sorte que par leur comportement, les Thessaloniciens puissent suivre le modèle, car leur comportement était un comportement qui emmenait les gens à aller se mettre en ordre. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Le verset 8 dit ceci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Le verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Et le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, le problème de ne pas travailler, de travailler pour manger, se posait depuis quand l'apôtre Paul était là-bas. C'est pour cela que plus haut dit, il était obligé de travailler parce qu'il s'était rendu compte que, en fait, il y avait un problème à Thessalonique. Il y avait beaucoup de paresseux et beaucoup qui glandaient. Et je tiens à vous dire que c'est une lettre que l'apôtre Paul a adressée à l'église. Il n'était plus avec eux. S'il a adressé cette lettre à l'église avec ces mots, c'est tout simplement parce que Paul et Silas, d'autres disent Sylvain, Paul et Silas ont pris la peine de faire rapport à l'apôtre Paul. Ils ont dit à l'apôtre Paul ce qui se passait. Mais ce qui est bien, c'est que l'apôtre Paul, dans tout ça là, il ne fait pas mention de quelque chose de nouveau. Il fait mention de quelque chose qui est depuis. Il revient, il insiste dessus. Et par-dessus tout, il n'insiste pas pour insister, il insiste en disant qu'il a montré l'exemple. Ce genre de personnes-là, les personnes qui paraissent, les personnes qui font le désordre, ce sont les personnes qui vont dans l'église de maison en maison. En mode, pasteur, je n'ai rien chez moi, c'est compliqué, etc., la situation. Le pasteur dit, bon, ok, viens chez moi. La personne passe chez le pasteur. C'est la personne qui, non seulement n'aide pas le pasteur à nettoyer sa maison, c'est la personne qui, malgré les offres ou les propositions de taf ou de travail, la personne dit non, moi je ne peux pas, ou elle fait 1-2 jours après, elle revient. C'est la personne qui paraît, qui est toujours sur Facebook, WhatsApp, c'est elle. Et là, dans le verset 11, on voit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Et j'ai dit, on va casser. On va se dire les vérités. Et ça, c'est le problème dans l'église.
Le problème dans l'église, c'est qu'on quitte de chez nous avec des comportements. On vient dans l'église avec, on veut instaurer ça, sinon instituer ces comportements dans l'église. Sachant que l'église marche sur un principe, sur la nourriture qui est la parole de Dieu. Par conséquent, quand on arrive dans l'église et qu'on s'oppose au vieux comportement de la maison ou de 1900, je ne sais pas combien, les gens commencent à être aigris, commencent à se fâcher. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on ne va pas marcher selon la parole, mais on va marcher selon les principes et les expériences des uns et des autres. Question pour un champion, si on commençait à marcher ou bien si on commençait à prendre les expériences des uns et des autres pour bâtir, pour construire l'église, on devait être... On prend mon expérience aujourd'hui. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais jouer au ballon, j'ai tapé sur les gens. On prend mon expérience, on prend l'expérience de quelqu'un d'autre, on prend l'expérience et on fait l'église, le corps, les enfants de Dieu font de cela un principe divin. On marche avec. À quoi on devait ressembler? On ressemble à rien, n'est-ce pas? C'est cela. On ne veut pas travailler, on fait le désordre. Dans l'église, beaucoup de paresseux. Je parle de manière générale dans le monde, parce que moi j'ai vu, je connais. Des paresseux. J'ai dû une fois attraper un de mes frères qui était venu se plaindre chez moi en me disant « Ah, on me parle mal à l'église, etc. etc. » J'ai dit « Il faut apprendre à se faire respecter. » Je l'appelle petit. Il faut apprendre à se faire respecter. Parce qu'en principe, l'église a un rôle bien spécifique, mais pas ce que tu fais. Car lui, il faisait le désordre. Vraiment, il faisait le désordre. Et l'église n'est pas là pour soutenir ceux qui font le désordre. Non, 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 non. Je ne crois pas. Et le verset 12 dit ceci. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. En d'autres termes, l'apôtre Paul était indirectement en train de dire aux gens que, écoutez, s'ils ne veulent pas travailler, laissez. Ils vont mourir de faim. S'ils font le désordre, je vais vous chasser. Bon, on va le voir tout à l'heure. Mais qu'ils comprennent que pour manger, ils doivent travailler. Pour manger, ils doivent travailler. C'est seulement chez les chrétiens on voit ça. Des flegmatiques, enfin, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais des gens qui ne veulent plus fournir des efforts. Bon, merci, pasteur Michel. Des fainéants, des vrais. Et ça devient une logique, une norme. On arrive dans l'église. Ah, on dit, sois gardien, fais la sécurité. Ah non, moi je ne peux pas faire ça. Moi j'ai un bac plus combien, je ne sais pas, 8, 9, 12. Je ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Oh, bon, écoute, tu ne travailles pas pour l'instant. Il y a un restaurant qui cherche un plongeur. Oh non, 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 non. Quoi? Moi, docteur en psychologie? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Malheureusement, on se retrouve avec des personnes qui après, quand les autres n'évoluent pas, ils pensent que Dieu est contre eux, ils sortent de l'église. Oh, là-bas, on ne m'a pas aidé. Là-bas, on ne m'a pas écouté. Là-bas, on ne faisait rien pour moi. Non, non. L'église va vous accompagner, vous supporter et même parfois ouvrir des portes. Mais sachez que le rôle premier de l'église, c'est d'abord de nous permettre de manger ce qui est de Dieu. Ensuite, c'est de nous aider dans ça, le comportement. Parce que même si une personne de l'église t'aide à trouver un emploi tout de suite, quelle sera ta prestation? Tu vas arriver là-bas, c'est toi qui arrives en retard, c'est toi qui ne dis pas bonjour, c'est toi. Ce point-là est important. Le comportement, l'éducation, c'est très important. Mais comme l'apôtre Paul savait qu'il y avait une catégorie de personnes qui s'efforçaient, à, comment je vais dire ça en français, à faire du bien aux gens dans l'église, il a quand même écrit à ces personnes. Il a dit ça. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Parce qu'effectivement, c'est frustrant. Vous êtes dans l'église, vous faites du bien aux gens, les gens ne suivent pas. Les gens parlent mal, les gens vous critiquent, etc. À un moment donné, même à la maison, vous fatiguez. Même entre frères et sœurs, dans
biologique, vous vous fatiguez. Il y a toujours dans la famille, il y a toujours un membre de famille là qu'on est toujours. C'est-à-dire que lui, enfin, ça c'est chez moi aussi à ça. C'est-à-dire que lui, on n'a jamais de ces nouvelles. On a seulement de ces nouvelles quand il y a un problème. Il y a toujours un membre de famille comme ça. Toujours. Le seul qui nous fait toujours cotiser parce qu'il a un problème. Après ça, c'est-à-dire que quand il appelle même les gens ne décrochent plus. Parce qu'ils savent que là, il y a un souci qui arrive. Et l'apôtre Paul encourageait les gens de personnes comme celle-là, que ce soit, dans l'église, on peut aussi utiliser ces mots et ces propos dans notre famille. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Et il ajoute en disant, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Alors, ne pas avoir de communication, ça ne veut pas dire rejeter ou mépriser. Parce que le verset suivant est assez clair. Il dit, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. On a le boulot à faire dans l'église. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de relations et famille. C'est pour cela que c'est doucement, c'est dosé. Parce qu'en principe, on s'est rendu compte, et je veux le dire, Dieu a permis à l'homme de Dieu de constater que les églises ne sont pas fortes parce qu'elles n'ont pas une plateforme où on enseigne des choses de ce genre en rapport avec la famille spirituelle, biologique, le relationnel. Et nous, notre relationnel, on pense toujours que ça, surtout dans l'église, on pense toujours que le relationnel, c'est entre hommes et femmes, pour ne pas dire mari et femme. Si c'est ça là, toutes les églises ont forcément une plateforme où on accorde du temps aux mariés pour venir faire un travail spirituel. Mais entre frères et sœurs, on n'accorde pas du temps. Et ça, c'est très important. Très, très important. Nous comprenons que le salut ne suffit pas. Qu'il y a un travail de fond à faire en rapport avec cela. Connaître la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut aussi appliquer la parole de Dieu. J'ai envie de dire, c'est mieux. Ceci m'amène à aborder notre troisième et dernier point. Ça va être aussi bouleversant, mais intéressant. Et là, je ne vais pas m'étendre. Je vais essayer de rester concis parce que c'est quand même un axe assez sensible. Vraiment assez sensible. Comme je disais à quelqu'un une fois, il faut généralement donner les faits, il ne faut pas commenter. Quand vous commentez les faits, vous mettez maintenant les émotions et après, ça part dans tous les sens. Restez sur les faits. Le troisième point, le rôle de l'Église en tant que famille spirituelle, ce n'est pas de concurrencer la famille biologique. Ce n'est pas de concurrencer la famille biologique. Il ne faut pas suivre, hein. Nous tous, autant que nous sommes, nos familles biologiques nous regardent. Elles voient les publications, les photos, on est en train de lever les mains, alléluia, amen. Mais à un moment donné, elles font souvent même des commentaires en se disant, toi tu dis que tu es chrétien. Si on revient au point 2, toi tu dis que tu es chrétien, mais ton comportement est bizarre. C'est toi qui ne parles pas avec les gens dans la famille. C'est toi qui ne sais pas dire bonjour. C'est toi qui ne vois pas les gens. C'est toi qui fuis les gens. Ça aussi, c'est le rôle de l'Église. Nous pousser à aller vers nos parents. C'est le rôle de l'Église. Alors, voici un des versets de base. Bon, on va commencer par Luc. Le livre de Luc, le chapitre 12. Oh, je me suis trompé là. Au chapitre 12, du verset 13 à 14. Normalement, c'est le verset 13, ok? Non. Excusez-moi. Oui, c'est le verset 13. Alors, le verset 13, il dit ceci. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre. Et au verset 14, il dit ceci. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Question.
est-ce que c'est pas, enfin, selon le bon sens, on va dire selon le raisonnement humain, c'est pas quand même logique lorsqu'on est primé de voir quelqu'un plus grand que nous ou plus sage que nous venir régler le problème par lequel on passe. C'est sage, non? Par conséquent, celui qui est venu voir Jésus pour dire à Jésus, au maître, de l'aider à avoir vraiment son héritage, n'est pas venu avec une mauvaise intention. Sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Pour ce que je disais au départ, le rôle de l'Église, c'est de nourrir ses enfants. L'absence de nourriture fait ça. Parfois, on va se sentir mal devant les gens, que ce soit à l'église ou hors de l'église, parce qu'on nous a mal répondu. On nous a mal répondu à cause du défaut de connaissance. Ce monsieur-là, peut-être qu'il ne connaissait pas, je suis sûr qu'il ne connaissait pas la loi qui parlait de la succession des biens. Parce que là, il voulait faire passer Jésus pour le juge. Jésus arrivait chez lui. Ouais, toi, pourquoi tu ne veux pas donner héritage à ton petit frère? Voilà, ah merci, passe. Jésus est le notaire. Donne l'héritage. Lui prend, bon, puisque c'est ton petit frère, il a plus besoin que toi, il a moins de vie sur terre, lui prend 60% de l'héritage, toi tu prends 40%. Et bon, écoute, ne venez plus m'embêter avec ce qu'il voulait que Jésus fasse. Mais Jésus n'a pas fait ça. Dommage. Dommage. Et quand on a ce genre de réponse, c'est décevant, ça fait mal au cœur. Jésus te dit, moi, non, je ne peux pas régler ton problème. Jésus, toi qui fais marcher les infirmes, qui donne la vie à ceux qui ont perdu la vie, qui fait voir les aveugles, un petit problème comme ça, tu ne peux pas régler. Sérieusement, de vous à moi, ça. Jésus ne peut pas régler ça. Même Jean qui a dit avec son frère, ils ont dit, on peut envoyer la foudre. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous dites. C'est ça là qui ne peut pas régler. Et oui, effectivement, il ne peut pas régler parce qu'il y a des principes dans la vie. Et il faut connaître ces principes. C'est pour cela que nous devons manger, nous devons être nourris tout le temps. Tout le temps. L'absence de connaissance fait en sorte que celui qui allait voir Jésus ne savait pas que dans le livre de Nombres, au chapitre 27, du verset 8 au verset 11, ça parle de la loi successorale. En fait, c'est un problème d'une famille que Moïse a dû consulter Dieu et Dieu a expliqué à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, à la fin, vous allez voir au verset 11, il a dit à Moïse que ça devienne une loi. Ça veut dire que les scribes et les pharisiens de l'époque connaissaient ça. Ils étaient aptes à trancher cette situation. Mais pourquoi il n'est pas allé voir les scribes et les pharisiens? C'est Jésus qui va avoir pour régler. Pour que on l'accuse encore à la veille de la croix pour dire, toi tu allais régler les problèmes les problèmes d'héritage. Oh, c'était pas ton problème. Tu te prends pour qui? Ton rôle, tu dis au départ, tu es le Messie, tu es Dieu. Après, c'est toi qui vas régler les problèmes des familles. Tu détruis le temple, tu reconstruis le temple en 3 jours. Finalement, tu balades tout le monde. Mais il savait, Jésus était trop intelligent, trop sage, trop mature. La Bible dit qu'il croissait, il grandissait en stature, en âge chaque jour. Ça veut dire que Jésus prenait la peine de connaître tout ça là. Alors, on va lire. La Bible dit au verset 8, tu parleras aux enfants d'Israël. Ah, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Premier point. Donc le problème d'héritage est réglé. Premier point. Après il ajoute, il se peut qu'il y ait des contraintes, il se peut qu'il n'y ait pas de fille. Mais il dit, s'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Il pousse encore dans la résolution de la situation. En 3, il va un peu plus loin. Il dit maintenant, s'il n'a pas de frères, parce qu'au départ, en Israël, en principe, l'héritier c'est l'homme ou les hommes. Donc, par principe, l'homme doit hériter. Le fils
de son père ou de la famille doit hériter. S'ils sont plusieurs, logiquement, c'est l'aîné qui se charge du reste. Ah, mais s'il n'y a pas de fils, Dieu dit, ce n'est pas un problème. Donnez à la fille. Mais il dit, s'il n'y a pas de fille, donnez aux frères du père. Mais non, s'il n'y a pas les frères du père, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Ça veut dire, ça c'est maintenant ce qu'on appelle les cousins, les oncles. Il y a forcément une personne dans la famille pour hériter. Et le problème d'héritage, ici même au Gabon, si on veut régler ça, c'est pas à l'église. Ouais, certains qui viennent prendre leur pasteur. Pasteur, non, chez moi, mon père est mort. Et il a laissé ça. Ma mère ne veut pas me donner. Ma belle-mère, elle est contre moi. Elle a donné à ses enfants. Oui, viens, on va prier, ma fille. Non. Bon, ok, allons voir ta belle-mère. Il va décider. Vous ne pouvez pas. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci. Vous ne devez pas. Oui, on n'en disconvient pas. Mais c'est pas ton travail. C'est pas ton travail. À la rigueur, ce que le pasteur peut faire, s'il a des connaissances, il appelle au tribunal. Oui, j'ai ma fille dans la foi ici qui a un souci d'héritage ou de succession. Est-ce que tu peux intervenir? Je l'envoie vers toi. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais nous, aujourd'hui, là, si le pasteur dit, il ne peut pas faire ça, il vous envoie avec quelqu'un. Non, ça y est, le pasteur ne voulait pas. Il est contre moi. Non, lui sait que chez moi, comme il m'envoie chez un huissier, il sait que mes oncles ou mes soeurs et frères sont des féticheurs. Ils sont des personnes qui sont dans la Rose-Croix. Lui-même, il ne vient pas. Pourquoi? Ah bon? Non, c'est lui qui doit prendre des balles. Oh, chacun a sa charge et son appel. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités. Je pense qu'avec toute la nourriture que l'on mange ici, si on a un bon comportement, on est capable face à cette situation de faire face à ceux qui s'opposent à notre héritage. Oui, c'est cela le rôle de l'Église, c'est de nous former pour faire face aux personnes. C'est pas seulement de venir nous dire que Alléluia, Amen. On revient demain, on va encore faire la veille et prière. La veille et prière, c'est bien, c'est indispensable même. Mais si ça ne vous permet pas de grandir, si vous ne tirez pas quelque chose de positif à chaque instant, ça ne sert à rien. C'est juste de l'accompagnement. On doit comprendre que... Merci, pasteur, l'assistana. Là, j'ai pris l'expression du pasteur. Suivez le dernier verset, et le verset le plus intéressant. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel leur donnait à Moïse. Le dernier verset, pendant que je parlais là, ça m'est revenu à l'esprit. Vous allez m'aider. David voulait faire du bien aux descendants de Jonathan, mais il n'y avait personne. Il y avait un parent de Jonathan quelque part. Pardon? Méphibosheth. Il a appelé, il lui a dit, viens. C'était quelqu'un qui était dans une situation physique assez compliquée. Voilà. Il lui a dit, viens, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. C'est une forme d'héritage. Parce que il n'y avait, je ne sais même pas, ça encore, je n'ai pas eu l'information de ça. Je ne me rappelle pas, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore vu dans la Bible comme il dit que Jonathan avait des enfants, femmes et enfants. Mais il a un descendant, quelqu'un qui était quelque part, un parent qu'on allait prendre, qu'on emmenait au royaume. Enfin, au palais, j'ai envie de dire. Au palais. À cause de quoi? Non seulement de l'alliance, mais l'héritage de l'alliance. Et vous vouliez que ça là, Dieu descende du ciel pour régler ça. Venez vous dire, non, fils. Non, il a déjà parlé à Moïse, c'est fini. Si vous avez un problème de succession dans vos familles, Dieu a déjà parlé à Moïse, c'est fini. C'est officiel. Vous n'avez plus besoin, comment je veux le dire, de courir à l'église pour appeler le secours. Si à l'église, il y a
comment je vais dire, il y a un juge, un magistrat, il y a quelqu'un de la loi, oui, vous pouvez faire appel, recours à ces personnes. Mais, pardon, de grâce, ne tirez pas le pasteur pour qu'il aille chez vous dire à vos parents de vous donner votre part. C'est pas ça, c'est pas son travail. Que ce soit le pasteur, les apôtres ou les responsables de l'église, c'est pas le travail de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu. C'est pas pour eux. Il y a le travail de la loi, il y a le travail de l'église. Et conclusion. Lorsque vous faites le rapprochement du point 1 au point 3, vous remarquerez qu'ils sont liés, n'est-ce pas? Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Si l'Église ne se nourrit pas spirituellement, elle aura des enfants désordonnés, paresseux, rêveurs, qui finissent pour la plupart à concurrencer les familles biologiques. Donc on comprend aisément qu'en fait, comme je l'ai dit, le rôle de la famille spirituelle, c'est de ne pas concurrencer la famille biologique. Et pour ne pas concurrencer la famille biologique, il faut emmener les enfants spirituels à aimer la parole de Dieu, à grandir, à se nourrir de la parole de Dieu pour être des enfants ordonnés, disciplinés, téméraires, j'ai envie de dire engagés pour Dieu afin de grandir et faire face à l'adversité au lieu de prendre l'église pour qu'elle vienne s'opposer à nos parents. Non, c'est pas le rôle de l'église. Donc, on a vu aujourd'hui, dans le cadre de relations et famille, le rôle de l'église. Quel est le rôle de l'église en tant que famille spirituelle? Vraiment, l'église est une famille spirituelle. Ok? Je vais nous inviter comme ça à prier pendant 1 minute, à dire au Seigneur, je suis dans une famille spirituelle. C'est une église. Moi aussi, je suis une pierre pour cet édifice. Alors, permets-moi d'être bâti, d'être construit à la dimension que tu as prévue pour moi. Tu peux commencer à élever ta voix, à demander à Dieu de te donner la forme, de te donner on va dire de faire le mélange des matières qu'il faut pour que tu sois solide, pour que tu sois cette pierre-là, pour que tu sois cette pierre qui puisse contribuer à l'avancement du royaume, contribuer à l'avancement de l'Église. On a dit ici que l'Église n'a pas pour rôle de concurrencer les familles. L'Église n'a pas pour rôle de concurrencer les familles. L'Église n'a pas pour rôle de concurrencer les familles. Parce que, voyez-vous, quand il y a une loi établie et que c'est l'Église qui vient régler le problème de loi, le problème des magistrats, clairement, on fait de la concurrence. On fait de la concurrence à ceux qui sont établis pour régler ce problème. Alors, tu peux commencer à dire au Seigneur qu'il t'aide, qu'il t'aide et qu'il t'aide. Qu'il t'aide, qu'il t'aide, qu'il t'aide. Qu'il t'aide, qu'il t'aide, qu'il t'aide. Qu'il t'aide, qu'il t'aide, qu'il t'aide. Raso prasa, rekatayan de bosa. Seigneur, aide-nous vraiment à être comme tu veux que l'on soit. Aide-nous, Seigneur, à être des parpaings solides, fabriqués avec ces matières solides afin de participer à l'édifice, 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 afin de participer à ton édifice, afin de participer à ton édifice,
afin de participer à ton édifice, afin de participer à ton édifice, afin de participer à ton édifice, afin de participer à ton édifice, Père. Il s'agit ici pour nous de grandir pour toi, progresser pour toi, grandir pour toi, progresser pour toi, grandir pour toi. Père, nous refusons d'être des éternels enfants ou des nés spirituels. Nous refusons d'être des éternels enfants ou des nés spirituels. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Nous prions, oh Dieu, afin que tu nous aides. 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 Afin que tu nous aides à progresser. 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 Afin que tu nous aides à grandir. Nous voulons, oh Dieu, ton veut, Dieu, être tout le temps dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Chercher ta parole. Soupirer après la révélation de ta parole. Connaître qui tu es. Connaître ce que tu aimes. Connaître qui tu aimes. Connaître ce que tu aimes. Connaître qui tu es. Connaître ce que tu aimes. Nous voulons connaître qui tu es. Connaître ce que tu aimes. Nous voulons, Dieu, te faire plaisir. Nous voulons, Père, te faire plaisir. Nous voulons, Père, te faire plaisir. Nous voulons, Père, te faire plaisir. Nous voulons, Dieu, te faire plaisir. Nous voulons, Père, te faire plaisir. Nous voulons, Dieu, te faire plaisir. Nous voulons, Père, te faire plaisir. Nous voulons, Dieu, te faire plaisir. Nous voulons, Père, te faire plaisir. Afin d'être ce modèle, cet exemple de la société. Nous voulons te faire plaisir. Seigneur, emmène-moi à Nous voulons te comprendre, faire plaisir. Dieu, que je ne suis pas là pour concurrencer Nous voulons te faire avec ta plaisir. parole, ma Nous parole. Nous voulons te faire plaisir. De l'emmener Nous voulons te faire au Dieu, plaisir. à voir que Nous tu voulons es te faire juste, plaisir. à voir que Nous tu voulons es te faire vrai. plaisir. Faire plaisir. Nous voulons te faire plaisir. Nous voulons te faire plaisir. Père, oui, te faire plaisir. Oui, Père, te faire plaisir. Oui, Père, te faire plaisir. Te faire plaisir, Père. Jésus nous demande de passer du temps avec toi. Apprendre à découvrir ta voix. 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 Emmène-moi à connaître tes lois. Emmène-moi à marcher selon tes principes. Emmène-moi, Seigneur, oh Dieu, à connaître mon rôle, oh Dieu, en tant que Pierre, en tant que frère, en tant que femme dans cette famille spirituelle. Chacun de nous a un rôle à jouer. Seigneur, et son lisant ta parole. Seigneur, son lisant ta parole. Que chacun de nous connaîtra son rôle. Seigneur, son acceptant tes lois, tes règles. Que chacun de nous connaîtra. Chacun de nous fera ce à quoi tu l'as appelé. Oui, Seigneur, tu nous fais venir à l'église pour nous éduquer. Tu nous fais venir à l'église pour nous montrer, oh Dieu, lorsque nous n'arrivons plus à progresser et que nous tournons, nous prions ce soir afin que tu nous aides, Père. Tu nous aides à grandir, tu nous aides à progresser. C'est cela le chemin, 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 c'est cela le chemin. Merci Père, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Amen, amen, amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Alors, j'insiste sur ce sujet de prière. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, parfois on se bat pour pouvoir emmener nos parents dans la foi. Parfois, on trouve tous les versets bibliques qu'on partage chaque matin pour envoyer dans les groupes WhatsApp des familles. Appeler les uns les autres, leur demander de venir. Mais si on ne prend pas le temps, si on ne prend pas la peine de se trouver dans la présence de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu, afin d'avoir la sagesse et la connaissance de Dieu, pour que au milieu d'eux, on puisse partager ce qui est de Dieu et qui va toucher leur cœur et emmener à la conversion, on n'aura jamais nos parents à Jésus. Pour avoir nos parents à Jésus, il faut prendre le temps dans la présence de Dieu. Il faut prendre le temps dans les Écritures. Et qu'une fois devant eux,
on parle selon Dieu avec sagesse et intelligence. Et je vous rassure, le combat qu'on a d'envoyer les messages WhatsApp là va disparaître. Ce sera à chaque fois que l'on va parler ou que l'on va apporter notre connaissance par rapport à la résolution d'un problème dans la famille que les gens vont se convertir. Les gens vont venir à Jésus. Amen. Alors on va élever nos voix. On va prier cette fois-ci pour notre marche avec le Seigneur. La Bible déclare que celui qui est debout prenne garde à ne point tomber. Ce n'est pas assuré. Il y a les pièges parce que l'ennemi ne dort pas. C'est le seul qui travaille 24 heures sur 24 contre nous. Le seul. Ça veut dire que si on ne prie pas pour notre marche avec Dieu, ces prières ne pourront pas nous porter. Aucune prière ne pourra nous porter parce qu'on n'a pas prié pour notre marche avec Dieu. Comme a dit mon épouse tout à l'heure, quand Dieu est venu et quand Dieu a parlé, c'est la parole qui a porté la lumière. Et ce n'est rien d'autre que ta prière qui va te permettre de tenir debout jusqu'à ce que Christ revienne. Et donc, je vais t'inviter, s'il vous plaît, ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Alors, je vais t'inviter à élever ta voix et à prier pour ta marche avec Dieu. Tu vas prier pour ta marche avec Dieu. Tu sais où tu es bloqué. 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 Tu connais. Tu sais, tu connais. C'est le moment de prier. Tu sais que tu es faible dans la prière. Tu sais que tu es faible dans la méditation de la parole. Tu sais que tu n'es pas ferme quand tu es au milieu des gens. Tu te laisses emporter par les gens. Tu sais où tu es bloqué. Tu sais où tu es bloqué. Élève ta voix, prie pour ta vie de prière, prie pour ta vie de prière, prie pour ta marche avec le Seigneur. Prie, élève ta voix, prie, je n'entends pas ta voix. Seigneur, ce soir, il s'agit d'une marche, il s'agit d'une longue marche. Dans notre cœur, nous avons le désir. Et c'est ce désir de te faire plaisir. C'est ce désir de passer du temps avec toi. C'est ce désir de prier tous les jours. C'est ce désir de méditer tous les jours. C'est ce désir d'être ferme. C'est ce d'être ferme face non seulement à l'adversité, mais ce désir d'être ferme face aux situations, face aux tentations de l'ennemi. Oui, Père, ce désir est brûlant à l'intérieur de nous. Mais nous n'y arrivons pas. Nous sommes bloqués. Nous sommes comme face à un mur. Mais la Bible mentionne que c'est toi qui as brisé le mur de Jéricho. Tu as donné la technique. Tu as donné la sagesse à ton fils Josué afin de faire tomber les murs de Jéricho. Pendant que les habitants de Jéricho pensaient que leur muraille était inébranlable, toi tu es celui-là qui a brisé et qui a ébranlé leur muraille. C'est pour cela que nous prions ce soir. Parce que nous croyons au Dieu qu'il y a des choses devant nous qui semblent être inébranlables. Mais nous croyons aussi que par la puissance du nom de Jésus, nous pouvons parler à ces murailles, à ces difficultés, à ces situations qui nous accablent, à ces lourdeurs, à cette procrastination, à cette nonchalance, à cette situation qui nous éloigne de toi. Que ce soit le boulot, que ce soit les connaissances, que ce soit les paroles que l'on tient. Nous voulons, Dieu, parler ce soir par rapport à nos vies spirituelles et déclarer ceci. Nous passons du temps dans ta présence et nous cherchons tes voies, ta connaissance et tes principes face aux situations de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous refusons d'être ignorants. Nous disons ceci. Nous demandons l'appui du Saint-Esprit et de la relation du royaume de Dieu afin de nous pousser, de nous enlever, que nous ne voulons pas
ce principe. Non, je refuse. Je refuse quelconque pensée qui va m'amener à m'éloigner de toi. Quand je sens, Père, il y a des situations qui m'amènent à m'éloigner de toi. Je m'éloigne de ces situations. Ta Garde-moi fidèle à toi, garde-moi accroché à toi. Lorsque les bons souffrent, moi je veux rester accroché. Je veux me rester en toi, Jésus. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Non, vous pouvez continuer à prier, mais je parle à quelqu'un. Écoute ceci. Nous
Nous sommes tous responsables de notre marche avec Christ, de notre vie spirituelle. Nous sommes tous responsables de notre vie spirituelle. Nous sommes ministres pour certains de culte. Et pour d'autres, nous sommes ambassadeurs du royaume. Mais lorsqu'il y a un problème, lorsqu'un ambassadeur ou un ministre a un problème, c'est lui seul qui rend compte. Il rend compte de ce qu'il a fait. Si ta vie spirituelle prend un coup, c'est toi seul qui rendras compte à Dieu de ce que tu as fait quand tu marchais, de ce que tu as fait quand tu étais avec lui, de ce que tu as fait quand tu étais chrétien. C'est pas ton frère, pas ta soeur qui va rendre compte. Nous voyons les procès ici et là. Les ministres seuls vont au tribunal et rendent compte. Toi, tu es ministre de Dieu. Toi, tu es ambassadeur du royaume. Mais tu es le seul qui va rendre compte à Dieu. C'est pas quelqu'un qui va rendre compte à Dieu à ta place. C'est important de prier pour ta marche avec Dieu, pour ta vie chrétienne. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force d'être ferme. Seigneur, donne-nous la force de te chercher afin de s'affermir. Seigneur, donne-nous la force, oh Dieu, de fuir le péché, de fuir tout ce qui est mauvais, de fuir toutes les formes de vices qui sont là et qui gravitent tout autour de nous. Donne-nous la force, Père. Donne-nous la force de fuir toutes ces choses. Alors Dieu, merci pour ta présence. Merci de ce que tu fais. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous ce soir. Je reste convaincu, Père, que tu as visité chaque cœur ce soir. Tu connais chaque attente. Tu connais chaque challenge, chaque difficulté. C'est pour cela, Père, que je te fais confiance. Parce que je sais que tu vas répondre à l'endroit où on t'attend. Peut-être pas comme on t'attend, mais à l'endroit où on t'attend. Je reste convaincu, Père, que tu as commencé à parler à quelqu'un, même si qu'il pense que c'est léger. Mais je déclare ceci, que maintenant, comme tu as commencé à le faire, tu grandis, que tu grandis, que tu grandis, que tu grandis en chacun d'entre nous, afin d'apporter la force nécessaire, l'intelligence et la sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?